Salut Arthur, moi c'est Patrick Bourassa, nouvellement humoriste depuis 9 mois environ. Et voilà. J'étais le clown de la classe, le nanana, le clown de la famille. J'étais cet enfant à qui les parents ont dit « Ah, t'es trop drôle quand tu racontes des histoires, tu devrais faire de l'humour, tu devrais faire de l'humour. » C'est un truc qu'on m'a rabâché en tête depuis que je suis tout jeune. Bon, là, force des choses, la musique m'est tombée dessus. Sauf qu'après 5 ans de musique, j'avais moins de plaisir à le faire. Puis là, quand j'ai pogné un peu mon écœur en titre de faire de la musique, je me suis dit, quel médium artistique pourrait allier mon amour de la scène et mon amour de l'écriture que je n'ai pas testé encore? La réponse était un peu évidente, c'était l'humour. C'est vraiment le seul truc que j'avais pas testé qui utilise ces deux médiums-là. Première fois sur scène, c'était une drôle d'expérience. J'arrive là un peu sans savoir à quoi m'attendre parce que justement, j'ai jamais fait de scène. Ils font l'entracte et au retour de l'entracte, ils font un truc où ils demandent à une personne du public qui est pas un humoriste de la soirée de venir faire 1 minute de blague. Quelqu'un du public se lève, nanana, il va faire... Ça fait 10 secondes qu'il est sur scène, t'as 4 policiers qui rentrent dans la salle. On voit le mec sur scène, on voit les 4 policiers qui square up, qui attendent dans l'entrée. Et finalement, il finit sa minute de blague et les 4 policiers prennent le gars sur scène, qui était un gars du public, puis ils le prennent, ils l'amènent à l'extérieur, puis on le voit à travers la fenêtre se faire embarquer dans la voiture de police et tout. T'as le public qui est encore sous le choc de tout ce qui vient de passer, et l'animateur fait « Et le prochain humoriste, après cette drôle d'événement pour ouvrir l'entracte, c'est sa première fois sur scène à vie, faites un maximum de bruit pour Patrick Bourassa. » Et moi, je suis en mode... La putain de merde. Je me suis donné un objectif un peu complètement fou d'essayer de faire 100 open mic en 1 année. Je vais vous sortir les stats. J'ai les stats précises. Alors, depuis le 13 mars 2024, j'ai fait un gong show de 3 minutes que j'ai réussi, que c'est très bien passé. 51 open mic de 5 minutes. 6 open mic de 10 minutes. 6 animations sur scène pour un total de 64 scènes depuis le 13 mars 2024. Ce qui est en bonne voie pour réussir le 100 scènes d'open mic d'ici la première année, ce qui fait pratiquement un open mic en moyenne à tous les 3 ou 4 jours. Au Café La Ligne Verte, donc le Rire Vert Open Mic. Moi, mon rôle dans la soirée lui-même, c'est d'animer en fait la soirée, donc le MC, s'assurer que la soirée en elle-même se déroule bien et je prends le chapeau en fait de producteur principalement. Et je fais ça avec Timel Boily, qui elle va s'occuper de toute la partie humaine, c'est-à-dire tout ce qui est le booking, le contact avec les humoristes directement. Ensuite, niveau bilan en tant que tel de notre première saison, c'est un énorme succès. Ça, je me cache pas pour le dire, j'ai une grande fierté de ce que j'ai réussi, de ce qu'on a réussi à faire avec Timel pour le Rire Vert. Le spectacle est d'une certaine qualité, les gens veulent venir nous voir, veulent revenir surtout nous voir. Tape sur les épaules, je me suis un peu lancé tête première en mode je le fais, je l'essaye à 100%, puis on a des résultats qui viennent avec. Est-ce que des fois tu te dis à quoi bon? Oui, mais j'ai gaspillé, entre guillemets, 5 ans de ma vie à essayer de faire de la musique sans que ça décolle jamais réellement. Mais jamais je vais me dire à quoi bon avoir fait de la musique pendant 5 ans. Pareil comme l'humour, des fois je me dis à quoi bon faire de l'humour. Mais je pourrais me dire à quoi bon de ne pas en faire. Aussi, dans le sens où je pourrais ne pas en faire en ce moment. Je m'emmerderais, je me ferais chier. C'est sûr qu'il y a des remises en question, c'est sûr qu'il y a des moments de doute, des moments où tu te dis est-ce que je perds mon temps, est-ce que ça va au final ne mener à rien, comme ça le fait dans la musique. Mais je me rappelle, je me dis, si dans 5 ans, j'arrête l'humour en mode il y a rien de concret qui en est né, etc., et puis j'ai moins de plaisir que j'avais à en faire au début, je vais regarder quand même derrière moi les 5 années que je viens de faire en humour, puis je vais avoir rencontré des gens incroyables, je vais avoir vécu des expériences incroyables de me déplacer un samedi après-midi, faire une entrevue avec vous, tu sais,
C'est des trucs que j'aurais pas fait sans l'humour. Fait que non, je pense que quand ben même ça ne sert à rien sur le long terme en termes de carrière, etc., je vais en avoir appris en expérience de vie, puis ça va avoir servi à quelque chose au final. Ça va être des bons souvenirs, même si ça ne se déroule pas en rien de concret pour la suite. Merci beaucoup, ça fait le tour. Ben, merci à vous, c'était trop chouette!